Ésaïe, chapitre 1. Révélation reçue par Ésaïe, fils d'Amo, au sujet de Juda et de Jérusalem, sous les règnes d'Ozias, de Jotham, d'Ahaz et d'Ézéchias, roi de Juda. Vous, les cieux, écoutez. Toi, terre, tends l'oreille. C'est l'Éternel qui parle. J'ai élevé des enfants et j'ai pris soin d'eux, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf sait bien à qui il appartient, et l'âne connaît la mangeoire où le nourrit son maître. Israël ne veut rien savoir, et mon peuple ne comprend pas. Malheur à toi, nation coupable, peuple chargé de fautes, race adonnée au mal et enfant corrompu. Vous avez abandonné l'Éternel, méprisé le Saint d'Israël, vous lui avez tourné le dos. Où vous frappez encore, puisque vous persistez dans votre rébellion? Car déjà, votre tête tout entière est malade, votre cœur est tout affligé. De la plante des pieds jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives que l'on n'a pas pensé ni bandées, ni soignées avec de l'huile. Le pays que vous habitez est dévasté. Vos villes sont détruites par le feu, vos campagnes sont ravagées sous vos yeux par des étrangers. Oui, tout est dévasté, détruit par des envahisseurs. Et Sion est resté, comme une hutte au milieu d'une vigne, comme un abri dans un champ de concombres, comme une ville entourée d'armées ennemies. Si l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, nous avait laissé un faible reste, nous ressemblerions à Sodome, et nous serions comme Gomorrhe. Vous, les chefs de Sodome, écoutez bien ce que dit l'Éternel. Vous, peuple de Gomorrhe, écoutez bien la loi de notre Dieu. À quoi peuvent bien me servir vos nombreux sacrifices, dit l'Éternel, car je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse de bêtes à l'engrais. Je ne prends pas plaisir aux sacrifices de taureaux, d'agneaux comme de boucs. Quand vous venez pour vous présenter devant moi, qui vous a demandé de fouler mes parvis? Cessez de m'apporter d'inutiles offrandes. J'ai l'encens en horreur. Quant aux nouvelles lunes, aux sabbats et aux assemblées, je ne veux plus de ces rassemblements de cultes de gens qui font le mal. Oui, vos nouvelles lunes, toutes vos fêtes, je les déteste. Elles sont un fardeau pour moi. Je suis las de les supporter. Lorsque vous étendez les mains pour me prier, je me cache les yeux. Vous avez beau multiplier le nombre des prières, je ne vous entends pas, car vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous donc, purifiez-vous, écartez de ma vue vos mauvaises actions et cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien, efforcez-vous d'agir avec droiture, assistez l'opprimé et défendez le droit de l'orphelin, plaidez la cause de la veuve. Venez et discutons ensemble, dit l'Éternel. Si vos péchés sont rouges comme de l'écarlate, ils deviendront aussi blancs que la neige. Oui, s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront aussi blancs que la laine. Si vous vous décidez à m'obéir, vous mangerez les meilleurs produits du pays. Mais si vous refusez, si vous êtes rebelle, c'est l'épée qui vous mangera, l'Éternel le déclare. Jérusalem, comment se fait-il donc que la cité fidèle soit devenue une prostituée? Toi, jadis, pleine de droiture, où la justice demeurait, maintenant tu abrites des assassins. Ton argent n'est plus que scorie, et ton vin le meilleur est coupé d'eau. Tes chefs sont des rebelles, complices de voleurs. Tous aiment les pots de vin et sont avides de présents. Ils ne défendent pas les droits de l'orphelin. La cause de la veuve jamais ne leur parvient. C'est pourquoi l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, le puissant d'Israël, vous déclare ceci. Malheur à vous! Je tirerai vengeance de vous, mes adversaires. Je vous ferai payer, ô vous, mes ennemis. Je tournerai ma main contre toi, ô Jérusalem, je fondrai tes scories, comme avec de la soude, et je vais supprimer tous tes déchets. Je te redonnerai des dirigeants comme ceux d'autrefois, des conseillers comme au commencement. Après cela, tu seras appelé la ville de justice et la cité fidèle. Le salut viendra pour Sion selon le droit. Ses habitants qui reviendront à Dieu seront sauvés. Ils obtiendront justice. Mais les pécheurs et ceux qui transgressent la loi seront brisés ensemble, et ceux qui se détournent de l'Éternel disparaîtront. Et quant aux chênes, ceux que vous aimez tant, ils tourneront à votre honte. Vous rougirez à cause des jardins sacrés que vous avez choisis. Car vous serez vous-même pareils aux chênes au feuillage flétri, ou tout comme un jardin qui serait privé d'eau. L'homme le plus puissant sera comme l'étoupe, et ce qu'il a produit servira d'étincelle pour qu'il soit consumé avec ce qu'il a fait sans qu'il y ait personne pour éteindre les flammes.